Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan, ala sayyidina Muhammadin khayril anam, wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin al-mayamin. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Après avoir expliqué quelles étaient les conditions de validité de la salah, de la prière, ainsi que les piliers, les actes sunnah recommandés, les fada'il, les actes appréciés, l'auteur attaque maintenant un nouveau sujet, c'est les actes déconseillés, détestables, les makruhat de la prière de la salah, les actes qu'il va falloir éviter pendant notre prière. Donc on parlait des actes qu'il fallait faire à tout prix, des actes qu'il était bien de faire, et maintenant on va parler des actes qu'il faut éviter durant la salah. On parle donc de makruhat as-salat. Le makruh, l'acte qui est déconseillé par définition, c'est quoi? C'est ma fi tarkihi thawab wa laysa fi fi'lihi iqab. Par définition, l'acte déconseillé, makruh ou détestable, c'est l'acte qui comporte des récompenses lorsqu'on le délaisse, par recherche de l'agrément d'Allah bien sûr, et qui ne comporte pas de châtiment lorsqu'on le fait. Lorsqu'on fait l'acte déconseillé, on n'a pas commis de péché, on ne mérite pas un châtiment pour cet acte-là parce que c'est pas haram, mais c'est détestable, c'est déconseillé. Le mieux, bien sûr, c'est de l'éviter. Ou on peut dire d'une autre manière que l'acte déconseillé, c'est ma fihi khitabun yaqtadi tark al-fi'l lakinnahu ghayru jazim. Ou selon une autre explication, l'acte déconseillé, c'est l'acte pour lequel il y a eu un texte, il y a un discours, il y a un texte à ce sujet-là, au sujet de cet acte-là, qui appelle à délaisser l'acte en question. Cependant, ce n'est pas un texte qui est formel ou qui est catégorique. Ce n'est pas un texte qui est absolu. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Ici, le texte, il nous dit quoi? Il nous dit, si l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant de faire 2 rak'ah, qu'on appelle Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Mais est-ce que ça veut dire ici que si je m'assois directement, quand je rentre dans le jama', dans la mosquée, je vais commettre un péché? Non. Ici, les savants ont compris de ce texte-là que ce n'était pas un ordre qui était formel, ce n'était pas une demande qui était absolue ou catégorique, mais ce qui était visé par là, c'est plutôt que c'est déconseillé de s'asseoir sans faire les 2 rak'ah de Tahiyyat al-Masjid lorsqu'on rentre dans la mosquée. Et bien sûr, c'est parce que les savants, ils prennent en considération tous les autres textes, et justement, de ce fait-là, ils arrivent à déduire les lois à partir des textes et de bien comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous, aujourd'hui, on va expliquer quels sont les actes qui sont détestables ou déconseillés, les makruhat, en rapport avec la prière. La prière qu'on effectue tous les jours, au moins 5 fois par jour. Donc c'est quelque chose de très important et je vous demande de la concentration. Et n'oubliez pas de mettre une intention sincère, lillahi ta'ala, dans votre cœur lorsque vous écoutez ces paroles de science religieuse. L'auteur nous dit وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ. Il nous cite une première chose qui est déconseillée dans la prière, un premier acte déconseillé, c'est l'iltifat. L'iltifat, c'est-à-dire se détourner dans la prière. Le fait de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, tourner le visage, tourner aussi un peu le buste, le fait de se détourner dans la prière, c'est un acte qui est déconseillé parce que ça ne va pas avec le khushu', ça ne va pas avec la concentration, avec le recueillement et la crainte de la salah. Si quelqu'un, il est dans sa prière et il se met à se détourner, il regarde à gauche, il regarde à droite, il va être distrait forcément dans sa prière. Et donc, comme il va être distrait à cause de cet acte-là, c'est déconseillé. Ici, on parle bien sûr d'un détournement qui ne va pas annuler la salah. On ne parle pas d'un détournement exagéré comme quelqu'un qui va donner son épaule à la qibla, il va se tourner de 90 degrés ou 100 degrés, ou quelqu'un qui va carrément donner son dos à la qibla. Lui, il ne sera plus dans la direction correcte pour la salah et sa prière deviendra bien sûr ici invalide.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, au sujet du détournement dans la salah, le fait de regarder en haut, regarder à gauche, à droite, tourner la tête, etc., il a dit « Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd » C'est-à-dire que ce détournement, c'est ce que dérobe le shaytan, le diable, le Satan, de la prière de l'esclave, de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, du croyant, de l'un d'entre nous qui effectue sa prière. Parce que toi, dans ta prière, tu es censé te concentrer, te recueillir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il vient te distraire justement. Regardez là, regarde, il y a quelqu'un qui est en train de marcher. Regarde, tu as entendu un bruit sur la droite. Regarde, c'est quoi? Tourne ton visage. Et donc, tu te mets à être distrait, à penser à autre chose et à regarder autre chose. Ce qui est requis dans la prière, c'est quoi? C'est de regarder tout droit. T'as pas à regarder le ciel, c'est très déconseillé. T'as pas à regarder à gauche, à droite ou ailleurs, ou même te tourner, de faire des mouvements et tourner ton buste. Il ne faut pas que tu te détournes. Et si tu fais cela, sache que justement, c'est le shaytan qui te dérobe cela, c'est-à-dire qu'il t'incite à tomber dans le déconseillé, et ce n'est pas requis de toi, et ce n'est pas bien que de faire cela. Par contre, s'il y a une excuse à se détourner, dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé. Rappelons-nous l'histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait déjà raconté dans des cours précédents. Lorsque le prophète alayhi wa sallam a quitté sa mosquée pour aller voir la tribu de Amr ibn Auf, parce qu'il y avait des problèmes entre eux, il est parti pour la réconciliation. Et il arrive en retard à la prière en assemblée, dans sa mosquée. Comme il n'est pas arrivé quand il y avait le moment du adhan, Bilal est parti voir Abu Bakr et il lui a dit « Est-ce que tu peux diriger ?» parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là. Abu Bakr a accepté, ils sont entrés dans la salah, et après le prophète alayhi wa sallam, pendant la prière, il arrive, et il traverse les rangs, il se met au premier rang, pour être priant, dirigé par Abu Bakr. Et les compagnons à ce moment-là, ils se sont mis à applaudir. Abu Bakr n'a pas compris, et justement, il s'est détourné, c'est-à-dire qu'il a tourné son visage pour regarder ce qui se passait derrière. Et là, il a vu le prophète alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, il lui a fait un signe pour qu'il reste à sa place en tant qu'imam. Mais Abu Bakr n'a pas accepté parce qu'il était modeste et parce qu'il respectait énormément le prophète alayhi wa sallam. Il a fait des pas en arrière pour se mettre dans le premier rang et le prophète il a avancé et il a fini la prière en tant qu'imam. Et après il a dit aux gens de ne pas applaudir dans la salah, que les hommes ne font pas ça. Et il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu n'as pas continué la prière? Et Abu Bakr il lui a voué un respect. Il ne voulait pas diriger le prophète alayhi wa sallam. À partir de ce hadith-là, les savants comme l'imam Nawawi on dit que c'est une preuve que lorsqu'il y a un iltifat, un détournement dans la salah, pour une raison, pour une haja, pour un besoin, dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé. Ensuite, l'auteur nous dit « Wa tarmidul aynayn ». Un autre acte déconseillé, c'est le fait de fermer les yeux dans la salah. Quand tu pries, tu regardes devant toi. Selon l'école malikite, tu ne vas pas regarder, comme on avait expliqué, l'endroit du sujud, l'endroit de la prosternation, et c'est déconseillé de baisser ta tête vers l'avant. Tu vas rester droit et tu regardes devant toi. Et tu ne fermes pas les yeux. Le fait de fermer les yeux, ça ne va pas en accord avec le khushu', avec la crainte dans la prière. C'est possible qu'en fermant les yeux, tu vas t'imaginer avoir le khushu', mais en fait, c'est juste parce que tu vois du noir, tu vois rien du tout, tout simplement. Et en plus, en fermant les yeux, eh ben, ton regard ne se dirigera pas vers la qibla, parce que tu as les yeux fermés. Tu as les paupières qui sont retombées, qui sont fermées. Et donc, pour ces raisons-là, c'est déconseillé de fermer les yeux durant la prière. Et c'est possible qu'en fermant les yeux, tu seras moins précis dans ta prière. Certains, quand ils ferment les yeux, des fois, ils ont peut-être même un manque d'équilibre. Et donc, c'est déconseillé, c'est makrouh de fermer les yeux dans la prière, sauf, bien sûr, s'il y a une excuse. Si quelqu'un, il se passe des choses devant lui dans sa salah, et ça le dérange, ça le perturbe, ça le distrait. Dans ce cas-là, ce n'est plus déconseillé de fermer les yeux, et il sera excusé s'il ferme les yeux. Également, s'il y a quelque chose de haram devant toi, et tu n'as pas d'autre moyen que de fermer les yeux pour ne pas voir cette chose-là. Dans ce cas-là, c'est requis de toi, bien sûr, de fermer les yeux pour ne pas voir cette chose-là. Ou si, par exemple, tu pries dehors, il y a beaucoup de vent, il y a une tempête de sable, il y a de la pluie qui te nuit. Dans ce cas-là, tu pourras fermer les yeux et ce ne sera plus déconseillé. Ensuite, l'auteur nous dit « Wal basmalatu wa ta'awudhu fil faridah » Le fait de dire la basmala, de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, et de dire At-ta'awudh ou Al-isti'adha plutôt, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, dans la prière obligatoire. Selon l'école malikite, la vie mashhour, la vie répandue dans l'école, c'est que c'est déconseillé de dire Bismillahir Rahmanir Rahim avant la Fatiha et avant de commencer
une autre sourate. Que ce soit pour la Fatiha ou une autre sourate, c'est makrouh, c'est déconseillé selon l'avis répandu dans l'école, de dire la basmala, de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi? Parce que les malikites considèrent que la basmala avant la Fatiha, au début de la Fatiha et au début de chaque sourate, ne fait pas partie du Coran. Ce n'est pas un verset du Coran. Sauf bien sûr dans sourate An-Naml, lorsqu'il est cité la basmala au milieu, enfin dans une partie d'un verset qui parle de notre maître Sulayman alayhi salam, innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Lorsque Sulayman alayhi salam, le prophète Salomon, a envoyé une lettre à Bilqis, la reine de Saba à son époque, pour qu'elle entre en islam, il y avait la basmala comme c'est cité dans sourate An-Naml. Ça, c'est une partie. La basmala ici, de ce verset dans sourate An-Naml, ça fait partie du Coran, bien sûr. Mais la basmala, le Bismillahir Rahmanir Rahim, qu'on trouve au début de la Fatiha ou au début de chaque sourate dans le Coran, selon l'avis malikite, ce n'est pas une ayah du Coran, et c'est déconseillé donc de réciter la basmala avant de commencer la récitation de la Fatiha. Ça, c'est pour la prière obligatoire. Pour la prière recommandée, comme il va le dire après l'auteur, ce n'est pas déconseillé. Et ici, selon certains savants malikites dans l'école, comme l'a clairement dit l'imam ad-Dusuqi, pour sortir de la divergence, parce que dans les autres écoles, on considère qu'il faut dire la basmala, notamment dans l'école shafi'ite, pour sortir de cette divergence, et même certains savants malikites au sujet de notre école, enfin au sein de notre école, pour sortir de cette divergence et considérer l'avis d'autres savants, certains savants malikites comme ad-Dusuqi ont dit que on peut dire la basmala, ce ne sera pas déconseillé de dire la basmala, cependant que à voix basse. Et dans l'intention de sortir de la divergence. Et non pas dans l'intention de considérer que la basmala est sunna obligatoire. Non, elle ne fait pas partie du Coran, comme on a dit, la basmala qu'on trouve au début de la Fatiha ou au début d'une sourate. Donc dans l'intention de quitter, enfin de sortir de la divergence, on peut la réciter à voix basse, ce ne sera pas déconseillé. Mais pas à voix haute. À voix haute, ce sera déconseillé. C'est que à voix basse, comme l'a dit l'imam ad-Dusuqi. Et il y a d'autres savants malikites qui refusent cela et qui disent clairement non, on n'a pas à la réciter du tout. Même pour sortir de la divergence, on ne la récite pas. Il y a donc divergence et on respecte bien sûr l'avis des savants. Ensuite, pour ce qui est de l'isti'adha, donc on a dit que c'est déconseillé de dire la basmala, de dire Bismillahir Rahmanir Rahim avant de commencer la Fatiha, et c'est pareil pour A'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme on le dit à l'extérieur de la prière quand on va réciter le Coran. Ce sera déconseillé également pour la prière obligatoire, mais pas pour la prière recommandée. Et pour ce qui est du verset dans sourate An-Nahl qui dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, le verset que justement certains savants qui disent que c'est recommandé de dire l'isti'adha avant de réciter, même dans la salah, ce verset qu'ils ont utilisé, ce verset-là il veut dire quoi? Et si tu es amené à lire le Coran, alors demande à Allah la protection contre le shaitan, le maudit. Les savants malikites ici, ils disent que ce verset-là, il est général, mais il n'est pas dit dans le verset lorsque tu es amené à réciter le Coran dans ta salah. Non, c'est général. Et il nous a été rapporté des textes qui montrent que ce n'est pas dans la prière. Pourquoi? Parce que justement, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été rapportée. Dedans, il n'est pas cité que le prophète alayhi wa sallam disait « A'udhu billah minash shaytanir rajim ». Donc, c'est pour ça que les savants malikites ne vont pas apprécier dans la prière obligatoire de dire « al-isti'adha ». Ensuite, l'auteur nous dit وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ. Donc, pour ce qui est de l'basmala et ta'awudh, donc dire Bismillahir Rahmanir Rahim et dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il nous dit que وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ. Ils sont, si je traduis littéralement, ils sont autorisés. Il est autorisé de dire ces deux phrases-là dans la prière surérogatoire qui n'est pas obligatoire. Ce que le savant ici vise par autorisé, ça veut dire que ce n'est pas déconseillé. Des fois, des savants malikites utilisent le terme c'est autorisé, ils visent par là ce n'est pas déconseillé. Parce que ici, si quelqu'un comprend mal, il pourrait aller croire que finalement, c'est interdit la basmala et le ta'awudh pour la prière obligatoire. Alors que non, on a dit que c'est déconseillé, c'est pas interdit. Donc ici, quand il dit وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ, et les deux sont autorisés dans la prière surrogatoire, ce qui est visé par autorisé, c'est-à-dire, et les deux ne sont pas déconseillés, c'est pas détestable dans la prière surérogatoire. Ensuite, l'auteur nous dit وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ. Un autre acte déconseillé dans la salat, c'est le fait de tenir debout sur un pied. Toi, tu as deux pieds, Allah t'a accordé deux jambes, tu tiens sur tes deux jambes, sur tes deux pieds, tu n'as pas à lever un pied dans la prière, c'est déconseillé, sauf exception, lorsque tu as une excuse, il la cite, c'est lorsque
tu es resté beaucoup debout, comme dans, par exemple, les prières de Tarawih. Des fois, ça peut arriver, tu as des fourmis dans le pied, et tu veux lever un pied quelques secondes pour justement pour te reposer quelque part. Ici, ce ne sera pas déconseillé, c'est une exception, et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que c'est déconseillé ici? C'est parce que il n'y a pas de convenance avec la hay'a, avec la posture qu'on doit avoir dans la prière. Par contre, le fait de s'appuyer un peu plus sur un pied plutôt qu'un autre de temps en temps, comme des fois quelqu'un il a la taille basculée, ou pas forcément, des fois il n'a pas la taille basculée, mais il est fatigué, il met un peu plus de poids sur un pied qui est plus en forme que l'autre, sans lever pour autant l'autre pied. Ça, c'est pas déconseillé. Ça, ce n'est pas makruh. Donc ici, il faut bien comprendre. Ensuite, il nous dit waqtiranu rijlayhi. Parmi les actes aussi déconseillés de la salah, il y a le fait de coller les deux pieds. C'est comme si tu étais attaché, c'est comme si tu avais des menottes, tu étais bloqué. Le fait de coller les deux pieds lorsque tu es en position debout, c'est déconseillé dans la salah parce que ça va peut-être te distraire. Peut-être que le fait d'essayer de les mettre bien droits, ça va te distraire. Et donc, c'est déconseillé de coller les deux pieds dans la salah. Par contre, si c'est juste à un moment dans la prière parce que tu en avais besoin, ce ne sera pas déconseillé. Mais d'une manière générale, lorsque tu fais ta prière, tu laisses un écart entre tes deux pieds, tu ne vas pas les coller. Ça, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Parce que des fois, il y a des sœurs qui demandent aussi à leur sujet, c'est également valable ici. Elles ne vont pas coller les deux pieds. Ensuite, l'auteur nous dit le fait de mettre une pièce d'argent, ça peut paraître étonnant, mais c'est possible, ou autre que cela dans sa bouche, comme de la nourriture, comme par exemple un morceau de pain qu'il ne va pas avaler, bien sûr, parce qu'ici, c'est à condition qu'il ne l'avale pas. Si quelqu'un mange pendant sa salat, ça va annuler la prière. Sauf si c'était des résidus qui restaient entre ses dents et qu'il a avalé durant la salat. On ne parle pas ici de bouchée, on parle vraiment de petites miettes, des résidus qui étaient entre les dents et qu'il a avalé durant la prière. Ça ne va pas annuler la prière, ça ne va pas annuler la prière s'il les avale. Tout comme pendant le jeûne, comme on l'avait expliqué durant le cours précédent, si quelqu'un il a des résidus de la veille entre ses dents parce qu'il ne sait pas ou mal brosser les dents et qu'il avale ces résidus de la veille durant la journée, ça n'annule pas son jeûne. Et donc, c'est déconseillé ici de mettre quelque chose dans sa bouche pendant la salat, et bien sûr, à condition de ne pas modifier ou falsifier la prononciation, la récitation, parce que dans ce cas-là, ça devient haram, mais ça annule la prière. Si quelqu'un, à cause d'une pièce dans sa bouche ou autre chose, qu'il tient avec ses dents dans sa bouche, il n'arrive pas à prononcer, il prononce mal, alors qu'il sait prononcer, lui, sa prière, elle devient invalide. C'est interdit ici. Donc, on parle de déconseiller à partir du moment où, enfin, tant que on arrive toujours à respecter les piliers de la prière et à ne pas déformer la prononciation. Et bien sûr, il faut que cette chose qu'on ait dans la bouche soit pure, parce qu'on ne va pas porter quelque chose d'impur pendant la salat, rappelez-vous. Ensuite, l'auteur nous dit وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُشَوِّشُهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ. Et également, tout ce qui va le perturber dans sa prière, va le distraire dans sa prière, que ce soit dans sa poche, dans sa manche ou sur son dos, ça sera déconseillé. Si quelqu'un, il entame sa prière et il a quelque chose dans sa poche qui va le distraire. Par exemple, il a des feuilles, il les a pliées, il ne veut pas qu'elles se froissent. Et lui, il va être occupé par ça dans sa salat, dans les mouvements, parce qu'il sait que quand il va trop bouger dans sa prière, ça va peut-être froisser les papiers. C'est déconseillé ici. Il ne prie pas de cette manière-là, il enlève ses papiers, comme ça il est tranquille pour ne pas être distrait. Également, quelqu'un, il a mis un couteau dans sa poche. Et il a peur, quand il fait les mouvements de la salat, de se blesser. Ça va le distraire, c'est déconseillé, donc ici, de porter ce genre de choses qui vont le distraire durant la prière. Ça peut être aussi tenir un téléphone dans la main ou dans la poche, un téléphone qui fait que sonner, qui va le distraire, ou un jeu. Ça peut être plein de choses. On peut imaginer ici plein de choses. Et donc, que ce soit dans sa poche ou même dans sa manche, on parle de la manche, même si ça ne nous parle pas trop à notre époque, parce qu'aujourd'hui, les habits sont serrés. À l'époque, les gens, ils avaient l'habitude de mettre des habits qui étaient très larges, les hommes comme les femmes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Pour les hommes comme pour les femmes, on s'habille serré. C'est dur de voir, c'est rare de voir aujourd'hui un pull avec une manche qui est large. À l'époque, ils arrivaient même à mettre des livres dans leur manche pour vous montrer la taille de la manche. Et donc, porter quelque chose qui va nous distraire dans notre manche, ça sera déconseillé, également sur le dos. Ensuite, il nous dit وَالتَّفَكُّرُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَكُلُّ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ.
Et le fait de penser au sujet mondain, au sujet du bas monde, ça c'est déconseillé dans la prière. Si quelqu'un il est dans sa salah, et lui, il pense à ses affaires, il pense à son business, il pense à un appel téléphonique qu'il doit recevoir, il pense à son travail, il pense à ce qu'il va manger ce soir, il pense à son achat, sa voiture, etc. Celui-là, en pensant aux affaires mondaines, il tombe dans le makrouh, dans le déconseillé dans sa prière. Et d'une manière générale, tout ce qui va distraire du khushu', de la crainte dans la salah, ça sera déconseillé. C'est quoi la crainte dans la prière, le khushu'? Traduit par crainte, mais concrètement, qu'est-ce qui est visé par le khushu' en arabe quand on dit que c'est mandoub? Parce que dans l'école malikite, c'est mandoub, c'est apprécié d'avoir le khushu' dans sa prière. Qu'est-ce qu'on vise par ce mot-là, par le khushu'? Le khushu' c'est istihdar al-khawf min Allah tabaraka wa ta'ala, khawf al-ijlal wa al-ta'zim wa istish'ar mahabbatih. On vise par cela le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'une crainte qui est conjuguée, qui est accompagnée de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on craint Allah en le glorifiant, en l'exaltant, et aussi en ressentant l'amour qu'on a à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la crainte dans la prière, le khushu', c'est pas comme certains le pensent, juste le fait de penser au châtiment de la tombe, ou de penser à la mort, ou de penser à quelque chose de triste. Non, c'est pas juste ça. Ici on parle de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en le glorifiant, en s'humiliant à lui à l'extrême, en l'exaltant, en le magnifiant, et en même temps, en pensant à l'amour qu'on a à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ressentant cela. Et c'est ça qui est étonnant, quand on parle de crainte à l'égard d'Allah. Dans ce bas monde, lorsqu'on craint quelqu'un qui menace de châtiments terribles, on entend parler d'un président qui, lorsqu'on lui parle mal, il te met en prison, il te châtie, il te torture, etc. Généralement, du naturel de l'humain, on va craindre cette personne-là. Quand on craint quelqu'un dans ce bas monde, généralement, on ne l'aime pas. On a peur de lui, on ne l'aime pas. Alors que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, on le craint. On craint son châtiment qui est terrible, qui est atroce. Mais on a la ferme conviction et croyance dans notre cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, que son jugement est juste. Et donc, est accompagné à cette crainte à son égard, l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qu'on aime le plus. Et c'est ça qui est étonnant ici, quand on médite sur ça, subhanallah, on se dit, mais on craint Allah plus que tout autre. Combien de fois on entend des gens dire, des musulmans dire, moi, je crains personne si ce n'est Allah, celui que je crains le plus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le plus puissant. C'est notre créateur. Mais à côté de ça, c'est pas comme dans le bas monde. Tu as peur de quelqu'un parce qu'il va te faire du mal, il va t'attaquer, il a beaucoup de moyens, et tu es sûr de ne pas l'aimer parce que tu le crains. Non, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le craint, mais on l'adore. On le craint, mais on l'aime plus que tout autre. Et donc c'est requis de nous, c'est important et c'est demandé justement pour nous d'avoir ce khushu' lorsqu'on fait la salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a vu quelqu'un, kana ya'bath fi salatihi bi lihyatihi. Il jouait, il s'occupait, il était distrait avec sa barbe durant sa salah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lam yakhsha hadha fi salatihi wa law khasha'a la khasha'at jawarihuhu. Il a dit à son sujet que lui n'a pas eu le khushu', il n'a pas eu cette crainte à l'égard d'Allah en le glorifiant, en le magnifiant, avec cette sensation d'amour à son égard. Il n'a pas eu ça dans sa prière. Pourquoi? Il explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que si c'était le cas, s'il avait eu le khushu', alors ses membres aussi auraient eu le khushu', c'est-à-dire qu'il n'aurait pas joué avec sa barbe. Comme il a été rapporté dans certains hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé le paradis, Allah a ordonné au paradis de parler, de s'exprimer. فَأَنْتَقَ اللَّهُ الْجَنَّةِ. Et Allah a fait parler le paradis par sa toute-puissance subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, le paradis a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Les deux premiers versets de Surat Al-Mu'minun qui ont été révélés par la suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets veulent dire quoi? Que les croyants, les mu'minoun, ont gagné, ont réussi, les vrais croyants. C'est qui ces vrais croyants? Ceux qui ont le khushu', le véritable recueillement dans leurs prières, qui sont concentrés, savent ce qu'ils font. Et Abdullah ibn Abbas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné le tafsir de ce verset, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, il a dit خَشَعَتْ قُلُوبُهُمْ
فَسَكَنَتْ جَوَارِحُهُمْ. Leurs cœurs ont eu le khushu', cette crainte révérentielle ou scrupuleuse, cette crainte immense à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un tel point qu'il y a eu le sukun, l'immobilité dans leurs membres. Quand vraiment tu as le khushu' dans ta prière, tu ne bouges pas. Quand vraiment tu es concentré dans ta salat, tu ne te grattes pas. Tu ne penses même pas à ces choses-là. Ça ne te distrait pas à ces choses-là parce que tu es véritablement ailleurs. Les grands dévots de l'époque, les grands dévots du salaf, lorsqu'on entend leurs histoires qui concernent la salat, on voit que eux, ils étaient véritablement concernés par ça. Certains parmi eux, lorsqu'ils rentraient dans la prière en assemblée, ils ne savaient même pas il y avait qui à gauche, qui à droite. C'était pas possible pour eux de savoir qui est à droite, qui est à gauche, parce qu'ils étaient tellement concentrés que ça ne les préoccupait pas. Nous, c'est possible, on est dans la jama'a, on vient au jama'a, on fait la prière, on regarde les pieds d'un tel, l'habit d'un tel, ou les mouvements d'un tel, on pense à autre chose, on sait très bien il y a qui à droite, il y a qui à gauche, on est même capable de les décrire physiquement, ils étaient habillés avec quoi, et quel habit, et quelle couleur. Parce qu'on n'est pas concentré dans la prière, parce qu'il y a un gros manque de khushu'. À l'époque, c'était pas comme ça. Il est même arrivé que certains soient tombés dans leur prière et qu'ils n'aient même pas prêté attention à cela. Ils ne se sont même pas rendus compte que ils étaient dans la prière. Tellement ils avaient du khushu', ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont tombés dans leur prière. Certains également, ils avaient quelque chose comme le châle qu'on met, le rida qu'on met sur nos épaules. Et ils le faisaient tomber dans la prière, ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils ne s'en rendaient même pas compte tellement ils étaient concentrés. Donc regardez ces gens-là, comment ils étaient, regardez nous comment on est. Donc ce qui est requis de nous, c'est justement d'avoir ce khushu' dans la salah, avoir cette crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en le magnifiant et en l'exaltant. L'auteur s'est arrêté là pour les actes déconseillés, mais je vais en citer d'autres que l'auteur n'a pas cités, qui sont cités dans des livres plus détaillés de l'école malikite. Parmi ces actes déconseillés, il y a ce qu'on appelle al-qabd. Al-qabd, c'est le fait d'empoigner une main sur le poignet, une main sur une autre, c'est-à-dire de mettre une main sur une autre pendant la prière, de tenir le poignet gauche avec la main droite. Ça, selon l'école malikite, selon l'avis mashhour dans l'école malikite, c'est quelque chose qui est déconseillé, qui est détestable, et donc ce qui est mandoub, ce qui est apprécié dans l'école, c'est de laisser les bras allongés au long du corps lorsqu'on est debout dans la salah. C'est l'avis de beaucoup de muta'akhiroun parmi les malikites, beaucoup de savants qui sont arrivés en deuxième génération dans l'école malikite, mais il faut savoir qu'il y a d'autres avis au sein même de l'école malikite, sans parler des autres écoles qui disent que c'est bien et c'est recommandé, c'est sunnah de faire le qabd, de tenir une main avec une autre. Au sein même de l'école malikite, il y a des muhaqqiqoun, parmi les premiers, les grands savants de l'école malikite, comme Al-Lakhmi et bien d'autres, qui ont dit que ce qui était mustahab, c'était pas le saddal, le fait de laisser les bras allongés, mais bien le qabd, parce qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi d'autres avis dans l'école qui disent bil ibaha, ils disent que c'est indifférent. Tu peux le faire comme ne pas le faire. Et ça, c'est pour la prière obligatoire. Pour la prière recommandée, il a été dit que c'est pas déconseillé, et donc c'est autorisé, c'est pas déconseillé dans l'absolu. Il a été dit que ce n'est pas déconseillé lorsque c'est une longue prière. Donc ça, c'est pour les prières qui sont recommandées. Pour ce sujet-là, concrètement, il n'y a pas besoin de faire de guerre, il n'y a pas besoin de combattre celui qui ne fait pas comme nous, parce qu'en réalité, il y a divergence entre les savants, et c'est une miséricorde, et on n'a pas à se critiquer ici pour ce genre de sujet, car plusieurs savants ont parlé de ça, et chacun a ses arguments. Pour ceux qui défendent le qabd, le fait de tenir une main avec une autre, même parmi les savants malikites, les grands savants malikites, pour ces gens-là qui défendent le qabd, ces savants-là qui défendent le qabd, ils ont leur argument. Ils disent que l'imam Malik, en personne, a rapporté dans son livre Al-Muwatta, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle du qabd, comme quoi les autres prophètes et lui faisaient le qabd dans la prière. Et ils disent que l'imam Malik, à la base, son Muwatta, il était grand. Et à chaque fois qu'il le révisait avec ses élèves, il enlevait des hadiths, parce que justement, il était scrupuleux, il était méticuleux, et des fois, il révisait certaines paroles et il préférait les enlever de son livre. Et s'il n'était pas d'accord avec le qabd, avec le fait de tenir le poignet gauche avec la main droite, alors il aurait enlevé ce hadith tout simplement. C'est l'argument de ces savants-là qui défendent le qabd. Les autres savants malikites qui défendent le saddal, le fait de laisser les bras le long du corps, ils ont aussi leur argument et leur réplique face à ça. Ils disent que l'imam Malik a laissé le hadith dans le Muwatta, oui c'est vrai, parce qu'il considérait la chaîne. Cependant, l'imam Malik priorisait
les actes des gens de Médine. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, toute la fin de sa vie, il l'a passé à Médine. Et s'il y a bien des gens qui connaissent bien la fin de la révélation et comment prier à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien les gens de Médine. Et la prière à Médine n'a pas été modifiée en si peu de temps entre l'imam Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'imam Malik était attaché à la prière des gens de Médine. Et il rapporte que l'imam Malik, justement, il a vu le sadel des gens de Médine, donc il défend cette position. Tout simplement, c'est pour vous montrer ici qu'il y a une divergence et chacun a ses arguments. Cheikh Khalil, par exemple, chez les Malikites, quand il va dire que c'est déconseillé leur qabad, il va donner une justification. Il va dire que c'est parce qu'il y a l'i'timad, on va s'appuyer, le fait de s'appuyer dans la prière, à la base c'est déconseillé. Ou c'est parce qu'on craint que les gens y croient que c'est obligatoire, etc. Donc il y a divergence, il ne faut pas en faire tout un plat et chacun respecte l'avis de l'autre ici, on respecte les avis et la divergence entre les savants. Parmi les actes déconseillés durant la salat, il y a aussi le fait de mettre les mains sur les flancs, sur les hanches, sur le côté, comme le font les sportifs généralement lorsqu'ils font une pause, ça c'est déconseillé. Pareil, le fait de mettre les mains sur la tête ou dans le dos, dans la prière, pendant la prière, ça sera un acte déconseillé. Il y a aussi le fait de rendre la deuxième raka'ah plus grande que la première. Ça, c'est un acte déconseillé. Il y a aussi le fait de faire des doigts ou le tashahhud à voix haute. Ça sera aussi makrouh dans la prière. Il y a le fait de entrecroiser les doigts ou craquer ses doigts durant la salah. Ça, c'est un acte qui est makrouh, qui est déconseillé. Il y a aussi parmi les actes déconseillés, as-sujudu ala malbousih, le fait de se prosterner sur son habit. Comme quelqu'un qui va se prosterner sur sa manche qui est large. Comme on a dit à l'époque, ils avaient des manches qui étaient larges, on pouvait se permettre de faire cela. Aujourd'hui, ça va être compliqué de se prosterner sur sa manche. Mais donc, si quelqu'un a une manche qui est large et il se prosterne sur sa manche, lorsqu'il arrive par terre et il décale sa manche pour se mettre son front dessus, ça va être déconseillé. Ou se prosterner sur sa shashia ou sa imama si elle est fine, c'est-à-dire c'est un tour ou deux tours. Ça va être déconseillé, mais ça sera valable. On ne parle pas de celui qui a une grosse toque qui va toucher le sol mais qui est très épaisse et lui son front il va rien toucher du tout, il ne va pas s'appuyer. On parle ici d'une imama qui est fine ou une shashia, ça sera valable mais déconseillé de se prosterner dessus. Pareil si quelqu'un il a le rutra ou un châle sur sa tête, ça va être déconseillé de se prosterner dessus, c'est-à-dire qu'il y ait entre son front et le sol ce châle, mais la prière restera valable. Également le fait de se prosterner sur un habit, l'habit d'autrui par exemple. Mettre quelque chose par terre et se prosterner dessus. Même le tapis de prière, un tapis qui est doux, c'est déconseillé de se prosterner dessus, de faire la prière dessus. Cependant, parce que j'imagine que là, tout le monde se dit, mais comment on fait à notre époque? On se prosterne tous sur des tapis, on utilise tous des tapis à la maison, etc. Même à la mosquée, il y a des tapis, comment on fait? Ici, les savants nous expliquent, les savants malikites nous disent que lorsqu'il y a une raison, ce n'est plus déconseillé. Comme lorsque tu pries sur du carrelage et que le carrelage est froid. Dans ce cas-là, tu pourras mettre un tapis, ça ne sera pas déconseillé. Ou si le sol est très chaud, ou si il est très sale, ou s'il est humide, il est mouillé, ou si tu as des douleurs aux genoux, aux pieds, ça va te distraire dans ta prière si tu mets pas quelque chose d'assez mou, quelque chose de doux, parce que ça va te faire mal. Alors dans ce cas-là, ce ne sera plus déconseillé ici d'utiliser un tapis. Et pour ce qui est des mosquées, c'est aussi exceptionnel parce que ici ça rentre dans ce qu'on appelle ta'zim ou le masajid, le fait de glorifier les mosquées. Parce qu'on met des beaux tapis ou des tapis propres, etc. dans les mosquées, c'est justement pour les glorifier. Et donc dans ce cas-là, c'est une exception, ça ne sera pas déconseillé. Il y a des gens à l'époque qui utilisaient des tapis ou un habit parce que c'était par vanité. Ils n'acceptaient pas que leur front, qui est la partie la plus honorable du corps, aille toucher le sol. Mais il faut rappeler ici qu'on s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala et on va lui vouer ce culte à l'extrême. On lui voue l'adoration à l'extrême. Et bien sûr qu'on s'humilie pour Allah et avec fierté et avec le sourire. Ensuite, parmi les actes déconseillés de la salah, il y a ce qu'on appelle jalsatul iqa'a. Le fait de s'asseoir dans la position de l'iqa'a. C'est quoi cette position? Il y a eu divergence entre les savants. C'est ici le fait de s'asseoir sur les talons, mettre les deux fesses sur les talons et la partie extérieure des doigts de pied, c'est sur elle qu'on va s'appuyer, c'est la partie extérieure des doigts de pied qui va être en contact avec le sol et on va poser les deux fesses sur les deux talons. Ça, c'est quelque chose de déconseillé. Il y a aussi d'autres positions déconseillées dans la salah. Le fait aussi de dire « Alhamdulillah » si quelqu'un éternue. Si quelqu'un éternue et qu'il dit « Alhamdulillah » juste après, comme c'est l'habitude du musulman, lorsqu'on éternue, on dit « Alhamdulillah ». Dans la prière, tu ne dis pas Alhamdulillah. Et si tu le dis, ce sera déconseillé selon la vie mashhour dans l'école. Aussi, le fait de sourire un peu et volontairement, ce sera déconseillé dans l'école parce que c'est l'introduction quelque part au rire, le fait de sourire. Sourire en montrant ses dents ou sans montrer ses dents. Le fait de sourire un peu
volontairement dans la salat, c'est déconseillé. Et aussi, parmi les actes déconseillés, il y a le fait de délaisser une sunnah qui est khafifa, une sunnah qui est légère, de la délaisser. Une sunnah qui est légère comme quoi? Comme le fait de faire salat ala nabi, l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le tashahhud dans la prière. Ça, c'est une sunnah qui est légère. Le fait de se prosterner sur les 7 membres, de ne pas avoir les pieds dans les airs quand on fait sujoud par exemple, de vraiment mettre les 7 membres en contact avec le sol, ou le fait de passer le salam à haute voix, le jahr bis salam, ou le fait de rendre le salam sur la gauche. Ça, c'est des sunnahs qui sont khafifah. Si quelqu'un en délaisse une, sa prière, elle reste valide, mais il aura commis un acte déconseillé. Ensuite, il y a des actes déconseillés dans la prière qui concernent les doigts et le Coran. Pour ce qui est des doigts, il y a parmi les actes déconseillés qui concernent les doigts dans la prière, le fait de faire des doigts alors que ton imam, il a passé le salam. Tu es un priant dirigé, ton imam, il a passé le salam. Nous, on sait que c'est recommandé de faire des doigts après le tashahhud. On avait dit ça. Si ton imam, il a passé le salam, toi, tu as fini le tashahhud, tu passes le salam, c'est déconseillé ici pour toi de rester à faire des doigts. Par contre, si tu n'as pas fini le tashahhud et que l'imam, il a passé le salam, tu finis ton tashahhud, après, tu passes le salam. Il y a aussi le fait de se contenter que d'une invocation et de la spécifier, de garder que elle dans toutes ses prières. Ça va être déconseillé, c'est bien de varier. Il y a aussi le fait de faire des doigts dans le ruku'. On a dit les doigts dans la salat, comme on l'avait expliqué, c'est dans le sujoud, c'est pas dans le ruku'. Les doigts dans le ruku', ça va être déconseillé. Il y a également le fait de faire des doigts avant le tashahhud, que ce soit le premier tashahhud ou le dernier tashahhud dans la prière, ça sera déconseillé de faire des doigts avant le tashahhud. Pour ce qui est de après le tashahhud, ça sera déconseillé si c'est le premier tashahhud de la salat, quand il y a 2 tashahhud. On ne parle pas de la prière du sabah parce qu'il n'y a qu'un tashahhud. Pour autre que la prière du sabah, après le premier tashahhud, pas le deuxième. Après le deuxième, c'est recommandé, c'est bien. Après le premier, c'est apprécié. Après le premier tashahhud, c'est déconseillé de faire des doigts. Et également, après le tashahhud qu'on effectue, après avoir effectué sujoud ou sahu, la prosternation de l'oubli, qu'on va expliquer bien sûr en détail dans 2-3 cours, incha'Allah. Quand dans la prière, on a enlevé quelque chose, par inadvertance, on a oublié quelque chose, on va faire 2 prosternations de l'oubli avant le salam final. Après ces 2 prosternations de l'oubli, qu'est-ce qui se passe? On va refaire le tashahhud. Ici, après ce tashahhud qu'on fait après les 2 prosternations de l'oubli, c'est déconseillé ici de faire des doigts. Et également, lorsqu'on rajoute quelque chose dans la salat, comme on va le détailler dans le chapitre de la prosternation de l'oubli, lorsqu'on rajoute quelque chose, on va rajouter 2 sujoud, 2 prosternations après le salam. On va passer salam, on va rajouter 2 prosternations, après on va refaire le tashahhud. Et là, ce sera déconseillé de faire des doigts après ce tashahhud-là, et on va repasser le salam. Et ça, on l'expliquera en détail. Donc retenez que les doigts après le tashahhud, qui est juste après les 2 prosternations de l'oubli, c'est déconseillé. Ça, c'est pour les doigts dans la prière. Maintenant, pour ce qui est de la récitation du Coran. La récitation du Coran dans la prière, dans le ruku' et dans le sujoud, sauf exception, c'est déconseillé. Quand tu récites le Coran dans ta prière, c'est quand tu es debout et après la Fatiha. Dans les 2 premières rak'ah. Ça va être déconseillé de réciter du Coran dans le ruku', dans l'inclination, dans le sujoud, sauf exception que je vais expliquer, et après la Fatiha de la 3e et de la 4e rak'ah. Ça va être déconseillé de réciter du Coran dans ces endroits-là. Pour ce qui est du sujoud, on a dit que c'est recommandé de faire des invocations. C'est pour ça que si finalement tu vas réciter du Coran dans ton sujoud, mais c'est un Coran d'invocation qui comporte une invocation, dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé, c'est une exception ici. Comme quand tu dis ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, comme dans sourate Ali Imran, وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Ça, c'est des invocations qui sont dans le Coran, donc on peut considérer que c'est des versets, que c'est du Coran. Mais comme c'est en même temps une invocation, ce ne sera pas déconseillé ici. Voilà pour ce qui est des actes déconseillés qui me viennent à l'esprit. Je pense avoir vraiment fait le tour. Il doit en rester 1 ou 2 ou 3, quelques-uns, mais je pense vraiment qu'on a fait le tour pour ce qui est des actes déconseillés. Maintenant, j'explique le chapitre d'après qui est assez rapide. C'est le chapitre qui concerne justement la prière. C'est un rappel que l'auteur nous fait au sujet de la salat et de la concentration et de l'importance de la prière. L'auteur nous dit « Faslun lis-salati nurun azimun tushriqu bihi qulubul musallin. Wa la yanaluhu illa al-khashi'un. » L'auteur nous dit que la prière est une lumière grandiose, incroyable, qui va illuminer le cœur des prières, le cœur des priants, le cœur des gens qui font la prière. Et cette lumière ne va l'obtenir
que les recueillis, ceux qui ont fait un recueillement total, ceux qui ont le khushu' dans leur prière, ceux qui ont cette crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette concentration en magnifiant Allah, en l'exaltant et en ressentant justement cet amour à son égard. فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها. Et lorsque tu es amené à faire ta prière, alors vide ton cœur de ce bas monde et ce qu'il contient. Lorsque tu te rends à la prière, lorsque tu es amené à faire cet acte d'adoration qui est éminent, prends ça au sérieux. Concentre-toi un maximum. Il est rapporté que l'imam Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il faisait le wudu pour après faire la prière, lorsqu'il était amené à faire le wudu, sa peau changeait de couleur. Il frissonnait, il avait des frissons. Parce que justement, il y avait cette haïba, il y avait cette prestance qui arrivait, il y avait cet acte éminent qui allait émaner de lui, il allait rentrer dans sa prière. Et donc, ça le mettait dans cet état. Parce qu'il avait conscience de l'importance de la prière. Et parce qu'il allait se concentrer dans sa salah. Et donc, lorsque tu vas pour faire ta prière, rappelle-toi que c'est un acte éminent, c'est le meilleur acte pratique que tu vas faire dans ta journée. Et donc, tu dois prendre ça au sérieux. C'est pas tu fais ta prière et tu penses au bas monde. C'est pas tu fais ta prière et tu penses à l'argent que tu vas gagner, ou tu penses à ce que tu vas manger, tu penses à la table bien garnie qui t'attend, etc. Non. La preuve, c'est quoi d'ailleurs par rapport à la nourriture? C'est que si la table est posée et que tu veux faire la prière, ce qui est demandé dans la religion, ce qui est recommandé, c'est de manger et après de faire ta prière. Pourquoi? Parce que si la nourriture est posée et que toi tu vas faire ta prière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas penser à la nourriture, à ce qu'il y a sur la table, et ça va te déconcentrer. Ce qu'on veut dans la salat, c'est une concentration totale. On veut oublier ce bas monde, le laisser derrière nous à chaque fois qu'on rentre dans la prière. C'est ça qui est important, c'est ça qui va faire qu'on va gagner les hasanats dans la prière, parce qu'il faut le khushu' pour avoir les récompenses dans la salat. Cette dunya qui en réalité ne vaut rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi au sujet de la dunya? Il nous a dit « Law kanat hadhihi ad-dunya tusawi 'inda Allahi janaha ba'udah, lama saqa Allahu al-kafira jur'ata ma » Si ce bas monde valait ne serait-ce que l'aile d'un moustique, selon le jugement d'Allah, Allah n'aurait pas accordé à l'incroyant une gorgée d'eau. Ce bas monde, en réalité, il vaut rien selon le jugement d'Allah. C'est pour ça que les prophètes étaient les plus éprouvés des créatures dans cette vie mondaine. Et cette vie mondaine, c'est comme une goutte dans la mer, ça vaut rien à côté de l'au-delà. Donc, il faut sortir ce bas monde de notre cœur. Il y a les gens qui ont le bas monde dans leur cœur et qui le veulent dans leurs mains, et certains même qui l'ont dans leurs mains. Et il y a les gens qui ont le bas monde dans leur cœur, mais qui ne l'ont pas dans leurs mains. Et il y a les gens qui n'ont pas le bas monde dans leur cœur, et qui ne l'ont pas dans leurs mains. Et il y a les gens qui n'ont pas le bas monde dans leur cœur, et qui l'ont dans leurs mains, comme le prophète Sulaiman, alayhi salam, qui avait une grande royauté, il avait beaucoup de biens. Allah lui a accordé énormément de choses. Mais malgré ça, il n'avait pas le bas monde dans son cœur. Et donc toi, ce qui est demandé ici pour toi, c'est de sortir le bas monde de ton cœur. Après, si tu l'as dans ta main, si Allah t'a accordé beaucoup de bienfaits, alhamdoulilah, remercie Allah. Mais surtout, ne prends pas ce bas monde qui est dans ta main pour le mettre dans ton cœur. Parce qu'il est là le danger. Et c'est ça qui va te ralentir. La source des problèmes, c'est d'avoir le bas monde dans son cœur. Parce que si on a le bas monde dans son cœur, si on aime ce bas monde, et on en veut toujours plus, on n'a pas cette satisfaction, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on ne va pas se concentrer dans la prière. Parce qu'on sera pris justement à chaque fois par les distractions du bas monde et c'est très problématique. Ensuite, l'auteur nous dit et donc concentre-toi à te surveiller pour ton maître, celui pour qui tu pries, celui pour qui tu fais cette prière. Tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ta prière. Concentre-toi sur cela lorsque tu fais ta prière. Concentre-toi sur l'agrément d'Allah, pas sur les gens. C'est pas comme ceux qui font la prière pour qu'on aille dire du bien d'eux. Celui-là, il tombe dans le riya, il tombe dans l'insincérité, il n'a même pas de récompense dans sa prière. Si tu veux des hasanats dans ta prière, il te faut le khushu'. Il faut que tu fasses ça uniquement pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance croit que cette prière est un recueillement et une humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de recueillement ici, on parle vraiment d'un état secondaire, un état de plaisir et un état qui te permet d'oublier tout ce qui est en rapport avec le bas monde. Urwa ibn Zubayr, le grand tabi'i, une fois les médecins lui ont détecté al-akilah, la gangrène, et ils lui ont dit il faut qu'on te coupe ta jambe. Certains lui ont proposé de boire quelque chose qui allait justement l'évanouir, lui faire perdre conscience. Il a refusé. Il a dit non. Lorsque je serai dans ma salah,
coupez-moi la jambe. Tellement lui, il est concentré dans sa prière qu'il sait qu'il ne va pas penser à autre chose, il ne va rien sentir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont coupé lorsqu'il était dans sa prière, il n'a rien senti. Il n'a rien ressenti. Durant ce même jour, un de ses enfants, et son préféré d'ailleurs, celui qu'il aimait le plus parmi ses enfants, un de ses garçons est décédé à cause d'un accident avec un animal. Et subhanallah, il a dit quoi? Il a dit Allahumma lakal hamd. Oh Allah, à toi reviennent les louanges. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers son jugement qu'on va retourner. Il vient de se faire couper la jambe. Il vient de perdre son fils qu'il aime tant, son préféré, son chouchou. Et regardez ce qu'il dit. Il m'a accordé 4 membres, 2 bras, 2 jambes. Il m'a repris un membre sur les 4. Il remercie Allah. Il voit le verre à moitié rempli et non pas à moitié vide. Regardez dans quel état ces gens étaient, subhanallah. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. C'est parce qu'ils avaient cette conscience. L'auteur ensuite nous dit et cette prière, c'est une humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se soumet à lui à l'extrême en faisant la prière. Et c'est pour ça que ces gens-là étaient très concentrés. Il y a des grands dévots du salaf. Lorsqu'une mouche venait sur eux et les embêtait durant toute la prière, ils ne la touchaient pas. C'est pas comme nous, on a une mouche, ça nous gratte, on commence à bouger, on n'est pas bien, on la pousse, on la rejette, après elle revient, après on la rejette, après elle revient, ça nous dérange. Lui, il ne la ressentait même pas, la mouche, parce qu'il était focus dans sa connexion avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qiyam wal ruku' was sujud. Et donc, c'est un recueillement, une humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est exempt d'imperfection, lorsqu'on est debout dans la prière, lorsqu'on s'incline, lorsqu'on se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ijlalun wa ta'zimun lahu bit takbir wa tasbih wa dhikr. Et justement, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'exalter dans notre prière. On glorifie Allah et on l'exalte dans notre prière en disant Allahu Akbar, en disant Subhanallah, en faisant des évocations. Et donc, protège, préserve ta prière, persévère sur cet acte qui est grandiose, qui est le meilleur acte parmi tes actes d'adoration. Au jour du jugement dernier, la première chose sur laquelle on va être questionné après la foi, c'est justement la salat, la prière. C'est le meilleur acte pratique dans ta journée. C'est-à-dire la plus grande source de récompense que tu as dans ta journée, c'est les hasanat qui viennent de ta prière. Si ta prière, elle est mal faite, si tu fais que des déconseillés qui vont te faire perdre les récompenses, t'as pas trop chaud, etc. Elles sont où les sources de hasanat dans ta journée? Si on dit que la plus grande source, tu l'as perdue, qu'est-ce qui va te rester à côté? Donc c'est important d'investir dans sa prière. Et pour investir dans sa prière, il faut justement apprendre comment la faire correctement en prenant des cours de religion et mettre tout cela en pratique. ولا تترك الشيطان, nous dit l'auteur, ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. Il nous dit, ne laisse pas le shaitan jouer, se jouer de toi ou jouer avec ton cœur et te distraire de ta prière, jusqu'à aveugler ton cœur et te priver des plaisirs, des lumières de la prière. C'est très profond, subhanallah. Lorsque le shaitan veut t'embêter, il vient t'embêter dans justement l'acte qui te fait mériter le plus de hasanat dans ta journée, dans ta prière. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de frères et sœurs qui se plaignent de wasawis dans la prière. Des compagnons se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de waswas dans la prière. Le prophète, il a dit de rejeter ces wasawis, c'est même des récompenses à rejeter cela. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le shaitan, il essaye de nous perturber dans notre prière. À l'époque de Abu Hanifa, il y a un homme qui est venu le voir, ce grand savant du salaf. Il y a un homme qui est venu le voir et lui a dit, j'ai enterré de l'argent, mais j'arrive plus à retrouver cet argent-là. Je ne sais plus où je l'ai enterré. Abu Hanifa, il lui a dit, mais c'est pas du fiqh ça. C'est pas de la jurisprudence. Tu veux que je te fasse quoi? Comment tu veux que je te réponde à ta question? C'est pas une question religieuse là. Tu cherches un bien que tu as enterré et tu ne le retrouves pas. Tu veux que je te fasse quoi? Ce n'est pas dans ma capacité. Mais malgré ça, Abu Hanifa, c'était quelqu'un d'intelligent. Il lui a dit, il lui a dit, cependant, je vais te trouver une solution, je vais te trouver une ruse. Il lui a dit, rentre chez toi et prie toute la nuit, jusqu'à demain. Cet homme, il est rentré chez lui. Il a fait des prières recommandées, surérogatoires. Il n'a même pas prié un quart de la nuit qu'il est revenu auprès de Abu Hanifa. Il est revenu auprès d'Abu Hanifa et lui a dit, j'ai retrouvé mon argent. Abu Hanifa, il lui a dit, comment tu as retrouvé ton argent? Il lui a dit, voilà, j'étais dans ma prière,
Et dans ma prière, je me suis souvenu où j'avais enterré l'argent. En fait, Abu Hanifa, quand il lui a dit « rentre chez toi et prie », il lui a dit « Inch'Allah, tu vas retrouver ton argent ». Il lui a dit « rentre chez toi et prie, Inch'Allah, tu vas retrouver ton argent ». Cet homme, il est rentré chez lui, il a prié, même pas un quart de la nuit, qu'il est reparti voir Abu Hanifa, il lui a dit « c'est bon, j'ai trouvé mon argent, mais comment t'as su que j'allais retrouver mon argent ?» Et là, Abu Hanifa, il lui a dit « j'ai su que le shaitan n'allait pas te laisser te concentrer dans ta prière. » Ici, ce qui veut dire par là, c'est que le shaitan, il va préférer te distraire dans ta prière et que tu penses beaucoup à ton argent, jusqu'à ce que tu retrouves finalement où tu l'as enterré, que te laisser te concentrer dans ta salat. Et après, l'imam Abu Hanifa, il lui a dit quoi? Il lui a dit cependant, va, termine la nuit en prière pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il ne faut pas laisser le shaitan nous perturber dans notre prière. Quelqu'un, lorsqu'il fait sa prière, il fait toutes les causes pour être concentré. C'est pas, tu te mets dans un endroit chez toi où tu sais qu'il y a des perturbations, il y a des enfants qui jouent, il y a des enfants qui jouent, il y a du bruit, il y a la télé qui est allumée, et tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans ta salat. Non! Va dans un coin calme, si tu trouves une pièce où il n'y a personne, ferme la porte. Essaye vraiment de te retrouver dans un cocon personnel pour t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ta prière correctement et te concentrer un maximum. Ne provoque pas la distraction. Ne va pas prier dans des endroits où tu sais très bien que tu ne seras pas concentré. Non, vraiment. Et fais comprendre aussi à ta famille que là, c'est un moment de ibadah. Fais comprendre cela à ton entourage pour qu'ils respectent aussi cela. Parce que des fois, on trouve des gens autour de nous qui ne respectent pas le khushu' dans la prière, qui ne respectent pas la prière d'autrui. Ils parlent à côté, ils discutent. Même une petite discussion, des fois, même à voix basse, ça peut perturber la personne. On évite au maximum de se faire distraire et de distraire autrui quand il prie. On ne fait pas de bruit, on essaye de le laisser dans son élément pour que justement il puisse réunir ce khushu' à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit فَعَلَيْكَ بِدَوَامِ الْخُشُوعِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِسَبَبِ الْخُشُوعِ فِيهَا. Et donc, il est requis de toi d'avoir le khushu' dans la prière tout au long de la prière. Il t'est demandé d'avoir le khushu' tout au long de la prière. Mais ici, quand on parle de khushu' dans la prière, bien sûr, la crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, ressentir cette crainte lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le glorifie et on ressent son amour, ça commence avant la salah, pendant la salah et même après la salah. C'est tout le temps en réalité. Parce que si tu veux faire partie des gens qui font une bonne prière, il faut que tu travailles sur toi à l'extérieur de la prière, sinon ça ne marche pas. Tu crois quoi? Que tu vas te permettre de faire les péchés, tu vas te laisser aller toute la journée dans le haram ou dans les distractions, pas forcément les interdits, mais même les choses déconseillées, futiles, et après tu vas rentrer dans ta prière et tu vas ressembler à Abu Hanifa ou l'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i ou Shadhili dans ta prière. C'est pas comme ça que ça se passe. Cette crainte-là, elle se construit. Cette âme, il faut l'éduquer. N'est-ce pas qu'il est rapporté dans le hadith que lorsque le croyant désobéit, innal mu'mina idha aznaba kanat nuktatun sawda'u fi qalbihi. Le croyant, lorsqu'il désobéit, il y a un point noir qui se met, qui s'installe sur son cœur. Un point, plus un point, plus un point. Le cœur devient sombre, il devient rouillé. Et le prophète dans un hadith il nous dit que pour polir ce cœur qui est rouillé, il faut faire beaucoup l'istighfar, la demande de pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc il faut travailler sur ce cœur-là. Si tu rentres dans la prière avec un cœur sombre, tu crois quoi? Tu t'attends à quoi? Comme c'est dit dans le Coran, et comme ici l'auteur nous le rappelle, la prière, elle va te faire éviter la turpitude et le haram, les péchés. Mais il faut y mettre du sien, il faut se concentrer. Si tu fais une prière qui est négligée, une prière qui est peut-être même pas valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il nous parle de certains qui font la prière et qui récoltent que le fait de veiller la nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasanat parce que c'est pas valable de leur part. Si tu fais une prière négligée, une prière qui n'est pas correcte, ou une prière qui ne comporte pas de concentration, de crainte, ou les sunnahs du prophète alayhi salatu wa sallam, tu t'attends à quoi? Ne t'étonne pas si finalement à côté, ton cœur ne s'illumine pas et tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à t'améliorer. Donc la prière, c'est la base, c'est le pilier dans notre journée après la foi. Mais ce pilier-là, il faut investir dessus. Tout comme tu investis dans ce bas monde lorsque tu veux acheter une voiture, tu vas te renseigner, tu vas regarder les caractéristiques de la voiture. Lorsque tu veux lancer un business, tu vas étudier le marché. Lorsque tu veux un travail, lorsque tu veux postuler, tu vas regarder, tu vas te renseigner sur les différentes sociétés pour étudier le poste qu'on te propose. Tu vas investir sur ton entretien, etc. Tu vas travailler ton speech, tu vas vraiment te donner à fond pour réussir dans ce bas monde. Et quand tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais ta prière,
qui est une obligation, c'est pas un choix. Tu fais preuve de négligence. Tu n'as pas le temps, tu fais preuve de manquement, tu fais preuve d'ennui. On dirait que c'est une corvée pour toi. Tu as l'impression de t'ennuyer dans la salat, tu es pressé que l'imam finisse. C'est qu'il y a un problème. C'est que véritablement, il y a une maladie quelque part qu'il faut soigner. Et donc, comment on soigne cette maladie? Avec la science religieuse, en prenant des cours de religion, en entendant ces belles paroles, en apprenant un maximum au sujet de la prière et en essayant de mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Quand on cite un doua, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sujoud, il disait tel doua. Allahumma laka sajat wa bika amant wa laka aslamt. Il a akhiri jusqu'à la fin. C'est pas on l'entend, il rentre dans une oreille, il sort par une autre et on l'oublie. Non. On rentre, on essaye de le noter, on le répète, jusqu'à ce qu'on le mette en pratique tous les jours dans la prière. Après, quand c'est maîtrisé, on passe à un autre, etc. De cette manière-là, on s'améliore et on voit vraiment une différence et on espère, grâce à ça, être sauvé au jour dernier. Ensuite, l'auteur nous dit « Fasta'in billah, innahu khayru musta'an » et demande l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est le meilleur parmi ceux qui vont t'aider. Allah, c'est celui qui va t'accorder toute chose et son aide est la meilleure des aides, tout simplement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ceux qui prient 5 prières quotidiennes avec un khushu' complet et on lui demande de nous préserver du feu de l'enfer par ces prières-là qu'on effectue correctement. On s'arrête là, incha'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Wa barakallahu fikum wa alaykum. Wassalamu alaykum.